Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. J'ai un petit peu modifié mon jeu, j'aime bien faire ça pour les tirages à la semaine en tout cas. Donc j'ai fait d'un côté tout ce qui est sentimental, de ce côté-ci tout ce qui est professionnel, activité, projet, etc. Ici ça sera bien sûr la carte générale qui relate tout, et dessous bien évidemment avec le Rider White ça va être ce que les cartes ont envie de me dire exactement. Donc on y va tout de suite. Le 6 d'épée. Ouais. Les poissons. Sur cette semaine, vous avez envie de passer sur une autre rive. Vous avez envie de partir tout simplement d'une situation qui est difficile. Si vous étiez bloqué dans quelque chose de difficile, vous vous détachez enfin. Il y a un détachement qui est bénéfique pour vous. Donc ça, c'est déjà super important. Alors maintenant, on se penche sur quoi? Le professionnel, le sentimental. On va commencer par le sentimental ici. Alors, le message, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc cette semaine, les poissons, on me demande un peu de vous aligner avec tout ce qui est le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Pourquoi pas aussi de vous aligner aussi avec tout ce qui est un peu l'astrologie, ou alors tout simplement de contempler les étoiles, hein, ou de regarder un peu les mouvements planétaires, parce qu'il y a des choses qui se font. Et c'est un peu le mystère divin, hein. Il y a des choses qui se font, donc voilà, concentrez-vous un peu sur ça cette semaine. Alors, on va commencer par les poissons en couple. Donc sachez que je tire habituellement 5 cartes, mais j'ai une carte supplémentaire qui est sortie, qui est tombée, donc je ne sais pas laquelle est, mais elle sortira, parce que je les ai remuées au préalable. Alors, un serpent, un lieu public, la personne de votre cœur, une boussole, un masque et vous. Ok, bon. Donc ça, c'est les poissons en couple. Donc déjà, le plus important cette semaine, c'est la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle est orientée vers vous, les poissons, quoi qu'il arrive. On voit qu'il y a des masques, donc il y a peut-être des gens hypocrites, faux cul, hein, comme on les, excusez-moi du terme, qui peuvent être entre vous, et j'ai l'impression qu'ils sont même plus de votre côté à vous, et qui peuvent semer le doute dans votre couple. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la personne de votre cœur, elle a dit adieu aux choses toxiques. Aux personnes, aux situations toxiques qui pouvaient venir de l'extérieur de la vie publique pour se tourner vers vous. Cette personne, elle est orientée vers vous, cette personne, elle vient vers vous. Maintenant, c'est à vous de voir le travail un peu des gens qui ont des masques. Voilà, ça c'est important. Donc c'est à vous de faire ce travail-là, les poissons. Parce que la personne de votre cœur, elle, a tourné le dos à tout ce qui est toxique. Alors, ça je vais le mettre devant. On va regarder maintenant les poissons qui sont célibataires. Timidité, addiction, manque de confiance, hésitation, test d'amitié, thème d'amitié. Ok. Donc, déjà, c'est le point central de cette semaine, les poissons, c'est qu'il y a une personne qui est intéressée par vous. Vous, peut-être que vous avez un début de relation avec une personne, mais cette personne manque de confiance en vous, hein. Donc on peut voir, bon là c'est un téléphone, donc c'est pas forcément aller espionner les messages des autres, mais cette personne manque de confiance. Pourquoi est-ce que cette personne manque de confiance? Je pense que vous êtes un peu addict, les poissons célibataires, à la timidité. C'est-à-dire que vous êtes tellement timide que vous dégagez, je pense, une aura mystérieuse. Et c'est pour ça que les personnes se posent des questions, c'est les personnes hésitent entre essayer de percer le mystère, c'est de dire, bon, je vais quand même envoyer un message à cette personne, voir ce qu'elle me répond, ou dire, bon, on va rester amis parce que cette personne a l'air complètement inaccessible. Hein. Peut-être que vous dégagez quelque chose d'inaccessible qui est à cause de la timidité pour les poissons célibataires. Alors, maintenant, le
conseil, la situation professionnelle, l'étranger, bon, tout ce qui est lié à l'étranger, vous porte chance, les poissons, si vous travaillez dans ce domaine. Si vous ne travaillez pas dans le domaine, d'un domaine qui est lié à l'étranger, on voit que vous êtes axé sur les nouveautés, mais également beaucoup de chance pour tout ce qui est lié à Internet. Alors, ces trois cartes-là vont nous évoquer les poissons qui sont en activité. 7 de denier, roi de trèfle et 8 de carreau. Enfin, de denier, c'est pareil que le carreau, donc 7 de carreau, roi de trèfle et 8 de carreau. On voit les poissons que ce que vous aimez, c'est justement ce qui n'est pas constant dans le travail. Vous maîtrisez parfaitement un travail où il est lié, peut-être il y a du nomadisme un peu, des choses comme ça, où les choses ne sont pas constantes, les choses ne sont pas toujours pareilles, ça peut être au niveau des horaires. Et c'est vrai que vous réfléchissez maintenant, est-ce que ça vous convient vraiment? Vous vous posez des questions, mais vous ne vous remettez pas vraiment en question. Vous vous posez des questions sur comment améliorer tout ça, voilà. Comment vivre en conformité avec ses passions, ses actions, sa liberté et en même temps devoir travailler, ramener de l'argent, tout simplement. On a le 7 de denier et le 8 de denier, donc ça nous parle du fait que vous avez envie de persévérer dans votre activité en vous formant en supplément, peut-être parce que justement vous avez envie, vous avez tout simplement l'envie de gagner un peu plus d'argent ou d'avoir un petit peu plus de stabilité, tout simplement. Puis l'honneur et la compassion, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous former, faire plus de choses, ici pour moi il y a honneur, compassion, c'est-à-dire qu'on pourra vous dire un grand oui, hein, il n'y aura pas vraiment de difficulté. Et c'est vrai que vous, les poissons qui êtes en activité, ici on vous perçoit de toute façon comme une personne qui maîtrise parfaitement son travail, qui sait transmettre. Et vous êtes une personne qui représentait parfaitement le travail, surtout un travail qui vous honore, quelque chose que vous faites avec le cœur, avec la passion. Je vais mettre ça ici. Alors, les poissons qui sont en recherche d'emploi. As de denier, as de cœur, valet de pique. Bon, si vous cherchez un emploi avec ces deux as, pour moi, c'est à coup sûr, vous allez avoir quelque chose d'important parce que là, on a vraiment des magnifiques cartes. Alors, j'ai le sentiment que d'un côté, vous allez avoir quelque chose de stable, de fixe, quelque chose en plus avec du matériel, quelque chose qui vous plaît. On voit aussi que vous allez rester secret, hein. Peut-être que vous allez rester secret parce que justement, il y a des bonnes choses qui arrivent et vous n'avez pas envie que ça tombe, entre guillemets, à l'eau, hein. Ça peut être ça aussi. Et puis, vous êtes aussi assez heureux et heureuse hein, parce qu'on voit qu'on va faire appel à vous et on peut vous rémunérer, vous, parce qu'on cherche des personnes qui seraient, par exemple, formées dans un domaine précis et il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui le sont. Donc, vous avez des atouts vraiment importants pour ceux, bien sûr, qui sont ici en recherche d'emploi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, je regarde tout ça. Ouais, pour moi, avec ces deux as ici, vous maîtrisez parfaitement une situation. Ça, il n'y a pas de doute sur la question. Il y a une maîtrise de la situation. Alors, je regarde bien. Ouais, il y a une maîtrise de la situation et en plus, on voit que d'un côté, vous êtes une personne qui est parfaitement discrète et de l'autre côté, on voit que vous êtes une personne qui avait des compétences. Vous êtes aussi humble, mais c'est comme si on allait un peu percevoir qui vous êtes réellement sans que vous mettiez vraiment en avant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Vous, le valet d'épée, on voit que vous êtes une personne qui est assez perspicace dans le domaine. Alors si par exemple vous voulez travailler dans le milieu du droit, vous cherchez des choses, vous êtes dans des études, profitez-en parce que vous allez avoir beaucoup de chance sur ça. Ok, pas mal, hein. Alors, pour ceux qui sont en entreprise, ceux qui ont envie de monter une entreprise, ceux qui sont en projet, activité créative, sportif. Le 9 de carreau.
Ok, ok. Bon, beaucoup de confort, beaucoup de matériel. Vous allez pouvoir générer des revenus des revenus, du matériel et du confort suffisant avec ce que vous faites. Et parce que vous aimez ça. Pas mal, hein? Vraiment pas mal. On va se tourner maintenant vers le Rider Waite pour voir à peu près les profondeurs de votre semaine en précision. Alors, on constate ici, en dos de bec, qu'il y a un 5 de coupe. Alors, on constate cette semaine que vous avez eu une réussite, vous avez réussi à stabiliser, donc sûrement sur la semaine précédente, quelque chose d'important pour vous les poissons, mais il y a un petit manque, il y a un petit vide affectif qui ne vous rend pas totalement heureux. Alors on va voir s'il y a ce grand boom qui ressort ici. Alors, pendu, ok, 8 de bâton, d'accord, 2 de coupe, ça s'annonce pas mal là. Le monde, bon bah super, pour moi il y a des grands oui là, cette semaine. Et la reine de coupe. Alors je vous recadre ça tout de suite. Alors on voit qu'il y avait une situation qui était bloquée, quelque chose de bloqué, c'est peut-être ça aussi un manque qui ressort. Avec le 8 de bâton on voit déjà que tout ce qui est financier ça se débloque d'un coup. Au niveau matériel, financier, tout se débloque. Et puis au niveau sentimental, ici il y a le 2 de coupe qui ressort. Donc le 2 de coupe qui ressort, ça me dit que au niveau sentimental, il y a des grands changements qui se font. Vous êtes avec une personne qui est quand même votre flamme jumelle. Votre autre, cette personne est importante. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important. C'est où vous êtes avec cette personne, ou vous n'êtes pas avec cette personne. Et pour moi, vous allez, s'il y a des conflits, vous allez vous réconcilier. Et sinon, vous allez perdurer avec une relation, puisqu'on voit que on parle ici de flamme jumelle avec le monde. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup aussi de courage, de vouloir fonder des choses. Et avec cette reine de coupe, en plus, on nous dit que c'est signe de grand bonheur à venir. Donc ça pourra arriver rapidement dès le deuxième jour de la semaine, peut-être à partir du mardi 22, non, du mardi 21, excusez-moi, jusqu'au samedi 25, par exemple. Là, il y a un grand changement qui se fait au niveau sentimental. Alors, ce que j'ai envie de vous rajouter en plus. Il se passe quelque chose d'important sur le samedi, donc sur le samedi 25. Alors, je regarde bien. On constate déjà que vous étiez dans une période d'attente, de réflexion. Il y avait quelque chose qui était long à se décanter, les poissons. Et avec le monde, les choses se décantent directement. Et pour moi, vous allez vous rendre compte, surtout ce samedi, de la semaine, donc en fin de semaine, qu'il y a un grand bouleversement, surtout au niveau de vos amours. Vous allez enfin comprendre pourquoi il y avait de l'attente, pourquoi il y avait de la réflexion, pourquoi tout bloquait. Donc là, on est plutôt dans une bonne nouvelle. Alors, il y a 2 arcanes majeures, on les voit bien, le pendu et le monde, donc c'est pas rien. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces arcanes? Alors, ces arcanes, elles nous disent qu'il y avait peut-être des grosses difficultés, peut-être même des non-communications. Pour certains, vous étiez célibataires depuis longtemps. Et avec le monde, on voit que tout change de nouveau, tout se débloque. Même au niveau des rapidités, peut-être que vous étiez dans une phase de lenteur, au niveau peut-être planétaire. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de vous connecter à votre planète pour pouvoir comprendre pourquoi les choses bloquent. Vous étiez dans une conjonction peut-être planétaire qui vous empêchait vraiment d'évoluer. Et puis là, vous rentrez dans une phase où enfin ça bouge, enfin ça tourne pour vous. Enfin, tout évolue. Voilà, les astres sont d'accord. Alors, je regarde bien tout ça. Bon, sinon, on constate ici qu'il y a 2 coupes. Là, ici et ici. Donc, ces 2 coupes... Alors, avant de faire les 2 coupes, je vais quand même faire un parallèle avec le pendu et la reine de coupe, là, parce qu'ils sont quand même en points tout à fait opposés les uns des autres. Enfin, l'une et l'autre carte. J'ai envie de faire un petit parallèle. Pour moi, vous êtes dans un cycle au niveau de l'astrologie qui se termine pour vous. Donc, vous allez entrer dans un cycle beaucoup plus rapide, un cycle qui favorise
vos réussites et surtout des grandes réussites au niveau de vos amours. Et j'ai l'impression que vous devez profiter de ce nouveau cycle parce qu'il va vous apporter beaucoup de chance jusqu'au mois de juillet en tout cas. Hein. Voilà, ça c'est important. Ça favorise aussi, j'ai le sentiment, ce nouveau cycle, il y a... Alors pour les femmes poissons, vous allez pouvoir avoir des très belles choses au niveau de l'amour. Vous allez pouvoir agir comme vous voulez dans vos amours. Et puis pour les hommes poissons, il y a l'importance d'une femme dans votre vie sentimentale qui entre ou qui agit. Hein. Et ça, c'est très bien. On a donc le sentimental qui ressort, parce que bon, il y a ce grand bouleversement astrologique, mais il y a aussi ce bouleversement sentimental positif hein, qui ressort ici, avec le 2 de coupe et la reine de coupe. Donc comment est-ce que je pourrais vous le dire tout ça? Je réfléchis. Alors déjà pour les hommes poissons, vous pourrez être aussi influencé par une femme d'eau, hein, qui est très important. Ou alors elle a un signe vénusien en eau, hein, par exemple. Sinon, qu'est-ce que je vois moi ici? Pour moi, il y avait une notion pour vous, peut-être d'un amour qui était impossible. Quelque chose... où il y avait une friend zone, et pourtant il y avait des attentes, ou alors où il y avait une personne, tout pouvait dire que vous deviez être ensemble, tout pouvait dire que vous pouvez continuer ensemble, et pourtant on va dire que le destin faisait que vous séparer. Vous avez beaucoup d'amertume et de tristesse hein, ici, et puis là on voit que les choses changent, et enfin le destin va vous réunir, et le destin va confirmer que vous êtes faits l'un et l'autre pour être ensemble. Donc là il y a une très belle histoire d'amour. Le monde, hein, comme vous le savez, il supprime un peu tout ce qui est ici négatif. Il met toutes les choses en place, un peu comme si les planètes se mettaient enfin d'accord pour que tout fonctionne. Donc, ouais. Pour moi, tout fonctionne ici comme sur des roulettes. Donc, ce moment d'attente, il était fait parce que vous devez attendre. Vous avez des signes qui arrivent enfin, et c'est des signes divins, des signes que les choses sont en train de changer au niveau planétaire pour vous. Des signes aussi assez importants. Et on constate que il y a une connexion assez importante. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Et puis il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, puis en plus ça peut parler quand même d'une histoire d'amour intelligente. Franchement, on aime bien les belles histoires comme ça. Au niveau du personnage, il y a la reine de coupe hein, qui ressort ici. Alors, je suis en train de regarder tout ça. Donc là, pour la reine de coupe, qui ressort ici, au niveau donc, de tout ce qui est personnage, il y a aussi tout ce qui vous rattache à la maternité. Ça peut être aussi une grand-mère, une mère. Quelque chose, peut-être une parole, un signe, le destin qui fait que peut-être que vous avez un destin similaire avec une femme, mais positif. Le destin, il se met en place pour vous et vous arrivez aussi à cette période-là, par exemple. Ça, c'est très bien. J'ai aussi une mention pour les femmes poissons, du coup. Hein, les femmes poissons qui me regardent, il y a une mention particulière parce que vous êtes quand même la reine des signes d'eau ici, avec la reine de coupe. On a quelque chose d'important. Donc là, les femmes poissons, cette semaine, vous allez vouloir être extrêmement coquette, extrêmement belle. Vous allez avoir envie même de faire attention à vous. Ça, c'est important. Et là, pour tous les poissons, la clé pour vous cette semaine, c'est de passer à une étape supérieure. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui vous pourriez officialiser. Si vous êtes en couple ou en rupture, vous allez vous mettre ensemble et de toute façon vous allez officialiser, passer à une étape supérieure. Si vous êtes déjà marié, si vous vivez déjà en couple, il se peut même que vous ayez envie de fonder une famille, hein, ou de fonder un projet qui puisse solidifier votre couple. Donc là, il y a une très belle histoire d'amour pour vous. Donc là, j'ai envie de récapituler. Le mystère divin, pour moi, c'est ça. Vous rentrez dans une nouvelle phase astrologique beaucoup plus bénéfique au niveau des amours. Donc pour ceux qui sont en couple,
Donc on comprend un peu mieux. Ce qui est bien, c'est que s'il y avait des personnes, si vous doutiez, s'il y avait des personnes qui étaient toxiques, la personne de votre couple se détourne de ces personnes toxiques dans la vie publique pour se tourner vers la vie privée, vers vous. Ça, c'est important. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous pourrez avoir beaucoup de chances de rencontrer quelqu'un. La seule petite chose, c'est que vous êtes peut-être addict à la timidité, c'est que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, voilà. Mais on peut vous dire quand même que vous allez être aidé par les astres. Avec ce 6, on nous dit que vous allez pouvoir enfin partir, vous détacher d'autre chose parce que vous rentrez dans une période beaucoup plus douce. Donc là, au niveau du professionnel, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais on voit que vous avez beaucoup de chance avec tout ce qui est étranger, tout ce qui est informatique. Voilà. Je suis en train de regarder les cartes qui pourraient ressortir ici en double, hein, vous voyez. Donc là, il y a un roi. Ok. Intéressant. Donc ici, pour moi, déjà, on a le monde. Hein, regardez, qui ressort ici. Là, on a le monde aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment qui est lié à l'étranger. Tout se débloque pour vous. Mais je pense même que c'est même pas que sentimental, c'est de façon générale. Mais c'est vrai que pour vous, le plus important, c'est le sentimental. Donc ça, c'est très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, on va dire d'un point de vue vraiment strictement professionnel également, pour moi, si vous êtes en lien, si vous êtes dans une entreprise, vous allez sortir vraiment votre épingle du jeu ici. Vous allez sortir votre épingle du jeu. J'ai même le sentiment pour les hommes, poissons, si vous êtes battus pour pouvoir garder ou conserver votre place ou avoir une place de responsable, vous pourrez avoir toutes les chances de réussir. Et puis pour les femmes poissons, si tout était bloqué au niveau professionnel, tout va se débloquer en même temps que votre histoire d'amour. Donc que demande le peuple, hein. On a aussi, pour ceux qui recherchent d'emploi, on a un double as ici, donc beaucoup de chance. Donc pour moi, dès le premier jour, donc dès le lundi 20 février, vous pourrez avoir des magnifiques nouvelles pour ceux qui sont en recherche d'emploi pour toute l'année. Là, c'est vraiment quelque chose de grand qui arrive. J'avais aussi un 8 ici, on peut le voir. Il y a des choses aussi qui se débloquent au niveau matériel, au niveau professionnel. Ça peut être aussi des formations, par exemple, que vous espérez, que vous cherchez depuis un moment, qui peuvent se débloquer. En tout cas, on parle vraiment d'une magnifique semaine. Et pour moi, il y a ce côté mystère divin. Alors dites-moi si j'ai raison, si les astres sont positifs pour vous. En tout cas, on accentue sur la clé, c'est vraiment l'amour. Alors je pense qu'il y a vraiment tout qui se débloque pour vous, mais c'est vrai que l'amour... parce qu'on a envie d'être aimé, on a envie de se sentir aimé, on a envie de partager son amour, c'est ça qui nous rend humains. Et tout ça, je pense qu'il y a une protection de votre vie amoureuse qui ressort ici et qui est très bien. Donc je vous remercie énormément, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et très belle semaine, au revoir.